Bonjour Sylvain Maurice et bonjour Constance Larieux. Bonjour. Nous sommes au théâtre de Sartrouville où vous venez de jouer, Constance, Arcadie, dans une mise en scène de Sylvain Maurice. Pourquoi avoir eu envie de monter ce roman et parlez-nous peut-être aussi de l'écrivaine de l'autrice. Quand je l'ai lu, quand j'ai lu Arcadie, j'ai su que c'était un roman pour moi, parce qu'il racontait le destin d'une jeune ado, d'une enfant puis d'une ado, Farah, et le ton assez inédit, un peu provoquant, me touchait profondément. Donc ça raconte effectivement l'histoire, parce que c'est la narratrice, hein, la jeune fille que vous jouez, à 14 ans, et elle arrive dans une communauté avec ses parents, une communauté tout à fait spéciale. Constance, est-ce que vous pouvez nous en parler? Liberty House. Oui, alors c'est une communauté qui est une communauté d'amour, voilà, dans laquelle les gens vivent en bonne intelligence ensemble, malgré leurs différences. Et donc, c'est une communauté qui prône à la fois l'empathie, le respect de tous, voilà, de tout un chacun dans sa singularité, mais qui peut aussi s'apparenter à une secte. Et donc, Sylvain, vous parliez d'un ton particulier. Donc, c'est vrai que ce qui passe sur scène, c'est d'abord l'humour, beaucoup d'humour. Et en même temps, il y a un côté assez acerbe parce que cette communauté n'est pas si généreuse qu'elle le prône. Oui, c'est dans un premier temps, cette communauté, comme l'a dit Constance, prône l'amour, mais aussi prône l'amour libre. Et donc, les limites de ce qui est permis et de ce qui est interdit se trouvent bouleversées par rapport aux normes habituelles telles que la société les propose. D'autre part, Farah a un corps qui évolue à la fois comme toute adolescente, mais évolue différemment de ce que son destin biologique devrait faire, puisqu'elle se découvre certains attributs masculins. En fait, sur les différences de ton, puisqu'il y avait à la fois Mm, ce qui vous disiez que c'était le ton tout à fait original qui vous avait donné mm, aussi envie de mm, monter ce mm, texte. Donc, effectivement, il y a à la fois un volet sociologique à travers la recherche d'identité. Il y a aussi un ton très humoristique avec de la dérision. Et en même temps, un volet aussi politique à la fin, je pense. Oui, voilà, c'est-à-dire que Arcadie, donc le maître des lieux, le maître de Liberty House, qui prône l'amour, euh, et qui est donc peut-être un gourou, mais peut-être pas, ou quand bien même il le serait, il apporte réconfort et bien à un tas de personnes qu'on pourrait considérer comme des marginaux, voire même des freaks, comme on dit en anglais, des personnalités qui n'auraient pas de place du fait de leur singularité, éventuellement de leur singularité monstrueuse et pas simplement de leur singularité sociale. Donc Arcadie répand l'amour auprès aussi de ces personnes étranges. Mais la limite de l'amour qu'il préconise, et qu'il met en application d'ailleurs, parce que de ce point de vue-là, ce n'est pas simplement un gourou narcissique, c'est un gourou qui aide véritablement les gens. Et de ce point de vue-là, on peut se demander s'il est véritablement un gourou. Je reviens toujours à cette question qui est à mon avis essentielle dans la pièce et dans l'œuvre romanesque d'Emmanuel Baya-Mactam. Cet amour se trouve limité aux membres de la communauté. Et quand un étranger, en l'occurrence un migrant, surgit, soudainement, l'édifice idéologique sur lequel il a construit Liberty House se trouve ébranlé. Mhm. Et donc Farah, c'est donc la dernière partie de la pièce, va se trouver confrontée à rompre probablement avec Arcadie, pour proposer
une autre définition de l'amour considéré d'ailleurs comme une utopie. Et donc, c'est moins l'amour au sens général, romantique, que l'amour concret. Oui, oui, tout à fait. Que l'amour concret et que l'amour de toutes les différences voilà, qui s'expriment de manière très forte. Et vous, en tant qu'interprète, comment avez-vous abordé le rôle de Farah, cette jeune fille gracile de 14 ans? Alors, c'est vrai que l'autrice m'a dit en riant, il va falloir t'en les dire pour le début du spectacle. Non, mais avec beaucoup d'humour, en tout cas. J'ai essayé de l'aborder avec beaucoup d'humour et de chercher aussi sa part d'enfance. On a beaucoup parlé de ça avec Sylvain, de sa capacité à s'étonner et à découvrir les choses au présent. Voilà, de tenter de n'avoir aucun préjugé ni sur son corps, ni sur son développement personnel, mais de sentir les choses arriver, en fait, les unes après les autres. Puisque c'est ce qui advient pour elle, hein, et c'est ce qui se passe d'ailleurs au moment de l'adolescence, cette surprise de voir son corps se transformer parfois du jour au lendemain. Donc c'est un peu comme ça que j'ai travaillé. J'ai essayé d'aborder chaque situation l'une après l'autre, et puis de voir comment cette somme de situations crée finalement le personnage de Farah. Sans a priori, quoi. Et c'est vrai qu'on ressent énormément cette fraîcheur, je trouve, dans votre jeu, qui fait que ça marche, quoi, ça fonctionne. Parlons aussi de la scénographie qui est tout à fait particulière. Vous avez fait le choix d'une sorte de boîte. Pourquoi cette boîte? En fait, il s'agissait de représenter l'univers onirique, fantastique, étrange et parfois inquiétant de cette Liberty House. Et en même temps que le mental, que les métamorphoses physiques de Farah puissent trouver un espace où on puisse les imaginer sans jamais les illustrer. Voilà, puisque son corps mute. Et donc, c'est vrai que c'est un peu une boîte magique, un castelet, dont d'ailleurs elle se libère à un moment, à la fin, ce qui prouve le chemin qu'elle fait, où elle mue en quelque sorte, elle se sépare de sa peau. Voilà, et par ailleurs, je trouvais que c'était un espace comme presque une caméra oscura, dans laquelle on pouvait déployer les lumières de telle façon qu'on recompose en permanence l'espace, mais aussi le corps de Farah, qui apparaît toujours singulier, ce qui correspond au grand thème de la métamorphose. Et c'est vrai que ce qui frappe énormément, c'est ce jeu sur les lumières dont vous parlez, qui sont magnifiques d'ailleurs, je trouve. Elles sont signées Rodolphe Martin. Ouais, mais je crois que vous travaillez régulièrement avec lui. Oui, depuis plusieurs spectacles. Et c'est vrai que les lumières composent un espace mental aussi pour le spectateur. Oui, ben, c'est-à-dire, bon, c'est toute l'idée qu'au théâtre, c'est souvent plus intéressant de suggérer que de donner à voir de façon réaliste. Mais c'est un débat vieux comme le théâtre, si je puis dire. Est-ce qu'il vaut mieux, une fois de plus, faire fonctionner l'imaginaire du spectateur ou bien lui montrer chaque chose? Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire que comment on le fait? Et c'est le comment on le fait qui m'intéresse, moi qui m'a toujours intéressé. Alors a fortiori sur l'adaptation de romans, qui sont des matériaux très singuliers par rapport à une dramaturgie plus classique. Quand je mets en scène, je ne sais pas, un Ibsen par exemple, l'abstraction est moins grande parce que l'auteur donne un certain nombre d'indications qu'on n'est pas obligé forcément d'ailleurs de respecter. Mais voilà. Là, c'est vrai que je ne crois pas que Emmanuel Bayamaktam, tout en parlant vraiment d'aujourd'hui, s'en remette, notamment sur la question du genre, sur la question des migrants, sur l'engagement politique au sens large, pas au sens justement uniquement sartrien du terme, on dirait. Ou, bon. Emmanuel Bayamaktam laisse ouvertes toutes ces questions, et moi j'avais besoin d'un espace qui permette que l'imaginaire se déploie.
Et oui, peut-être pour rajouter quelque chose par rapport aux lumières, c'est que ça crée aussi beaucoup de jeux sur justement cette question de la sculpture dont tu parlais. Ça sculpte le corps, mais ça sculpte le personnage aussi. Et moi, j'essaye d'accompagner ça dans la gestuelle aussi, dans quelque chose d'assez stylisé, comme on pourrait le faire avec des personnages de BD. Ou, en tout cas, voilà, on cherche une esquisse. Une espèce de stylisation. Exactement, une espèce de stylisation qui est aussi, bien sûr, accompagnée par le costume, mais qui, en tout cas, qui aide beaucoup, en tout cas, voilà, dans le travail entre la lumière et la physicalité aussi du jeu d'acteur, quoi. Et est-ce que vous avez travaillé avec l'autrice pour le découpage du texte, ou c'est vous qui avez décidé des parties Je lui ai proposé un découpage, plutôt un montage, une version scénique. Il y a eu plusieurs versions sur lesquelles aussi Constance a pu travailler. Mais elle nous a fait confiance. Des cartes blanches. Alors, elle a lu la version que vous avez vue ce soir, quasiment à très peu de choses près. Et elle m'a dit quelque chose. Je voudrais pas déformer ses propos, mais elle m'a dit c'est étrange parce que c'est à la fois mon texte et pas du tout mon texte. Et donc elle se reconnaissait complètement dans le montage, et en même temps elle reconnaissait que voilà, adapté, puisqu'on a dû garder 15% du texte, quelque chose comme ça, un peu c'est toujours un peu la même expérience, hein, même si ce sont des œuvres de nature très différente. Quand j'adapte Maëlys Kerangal, Laurent Binet, Emmanuel Carrère, Franz Kafka, Hoffmann, et tant d'autres encore, puisque j'ai une passion pour l'adaptation. D'ailleurs, si j'en avais le loisir, et je vais avoir plus de temps maintenant que je quitte Sartrouville, j'adapterais davantage pour d'autres metteurs en scène. Ça m'intéresserait beaucoup, parce que le travail d'adaptateur est devenu, dans mon travail artistique, aussi important que le travail de metteur en scène. Il me mobilise. C'est le texte qui fait naître finalement presque l'idée de la mise en scène et de la scénographie. Ah non, alors pas du tout. Alors, non, mais c'est une question qui est très importante. Ouais. Ce sont deux temps très différents. D'accord. Justement, je suis pas schizophrène, mais par contre, ce sont deux étapes différentes. C'est-à-dire que, est-ce que je peux le mettre en scène au théâtre ? Mais ça ne correspond pas à est-ce que j'ai une vision scénique déjà ? C'est plutôt la dramaturgie, est-ce que ça me touche, est-ce que c'est pertinent, etc., etc. Voilà le propos. Ensuite, comment je vais faire pour l'adapter ? Bon, il y a différentes... Je l'adapte, et ensuite, même si j'ai déjà quelques idées, je le mets en scène. Et des fois, même le metteur en scène dit à l'adaptateur vraiment, tu ne m'as pas facilité le boulot, quoi. Par exemple, sur la 7e ponction du langage de Laurent Binet, que Constance avait joué avec Manuel Valade et Pascal Martin-Granel, je m'étais arraché les cheveux, il m'en restait déjà plus beaucoup. Et je peux vous dire que j'ai jamais autant souffert sur mettre en scène une adaptation. Et donc, non, c'est pas du tout le même travail. Pas du tout. Et je crois qu'il faut, en ce qui me concerne, je souhaite que ça reste deux travaux distincts. Mais par contre, d'autres metteurs en scène vous diront tout à fait le contraire et qui sont très à l'aise dans la dynamique d'écriture de plateau, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'est propre et particulier, j'ai l'impression. D'accord. Oui, et puis après, dans le travail sur le plateau, ça change aussi énormément de choses. Il y a des choses à la lecture, parce qu'on avait fait plusieurs séances de travail avec Sylvain. On s'était dit, bon, ça c'est très bien, ça va fonctionner. Puis tout à coup, on arrive au plateau, et en fait, il y a des choses qui ne marchent plus. Donc on est obligé de refaire des petites coupes. On sent le rythme, en fait. Le rythme est beaucoup plus organique. Bien sûr. Évidemment, voilà, ça a aussi des influences sur la version première de l'adaptation. Mais j'ajouterais, pour être tout à fait exhaustif, chère Constance, que c'est aussi vrai, je trouve, pour des œuvres même classiques. Oui. On peut se permettre, contrairement à parfois le discours orthodoxe, même de couper 2 lignes de Shakespeare. Hein, on a le droit. Oui. Voilà. Donc ça, c'est valable, me semble-t-il, pour toutes les œuvres, a fortiori pour les œuvres adaptées. Oui, c'est ce qui fait le spectacle vivant, c'est qu'effectivement, à chaque fois, le plateau, finalement, impose ses choix, et c'est lui qui gagne, je pense, avant tout, qui doit gagner avant tout.
Espérons-le. Je vous remercie beaucoup, Sylvain Maurice et Constance Larieux, pour Arcadie, donc au théâtre de Sartrouville, qui va se jouer jusqu'à... Alors là, on joue jusqu'au 21 octobre et puis on est en train patiemment de construire une tournée et de Super. nouvelles aventures. Pour ce beau spectacle. Bon, merci infiniment. Merci beaucoup. Marie-Laure. Et merci encore. Merci pour cet entretien accordé à MLSN. Merci.